Coucou, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Comme je suis ravie de vous retrouver, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors oui, effectivement, malheureusement, je n'ai pas pu effectuer de tirage le mois de décembre et ni ce début de mois de janvier. Je le regrette sincèrement. Malheureusement, j'ai eu des problèmes de santé et je ne pouvais pas gérer ma chaîne. Et j'en suis vraiment désolée. Et oui, c'est vrai, parce que franchement, ça me manquait énormément. Et ça me... Voilà, et c'est pour ça que je suis là, je reviens là, je reviens, je reviens. Et j'espère en tout cas, voilà, pour longtemps. Enfin, je le souhaite. Je me le souhaite aussi, surtout. Et puis, voilà, donc si, voilà, pour tous les amis fidèles à ma chaîne, eh ben voilà, je suis là, je suis de retour et j'espère pour un bon bout de temps. Donc, quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je viens vous souhaiter bien sûr aussi, on est encore au mois de janvier, une très belle année 2023. Je vous souhaite tous mes vœux et je souhaite aussi surtout que vos vœux se réalisent et bien évidemment une très bonne santé, c'est très important. Allez, c'est parti, on va aller voir avec qui on continue ce tirage. On sera avec vous, mes amis béliers. Allez, c'est parti. Nos amis béliers, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, je vous fais un tirage pour l'année 2023. Je vous fais un tirage grosso modo. En gros, je vais vous faire un tirage qu'avec les arcanes majeurs pour voir un petit peu ce qui vient vers vous, mois par mois. On n'ira pas dans les détails. De toute façon, ça ne sert strictement à rien, sachant qu'une année est très longue et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir et modifier. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je fais des tirages, en tout cas que même la plupart des gens comme moi font des tirages mensuels, même parfois à la semaine. Donc c'est parti, on y va, on va aller voir ce qui vient vers vous. Amis bélier pour le mois de janvier. Allez, bélier, janvier. Bon, on est déjà au mois de janvier et on sait très bien qu'il va bientôt se terminer. Ainsi, vous verrez si l'énergie est bonne ou pas, en tout cas. Voilà, et si ça résonne pour vous. Allez, janvier, bélier. Janvier, bélier. Allez, on va écouter. Alors, depuis tout à l'heure, les cartes, elles sautent dans tous les sens. Et là, ça vient pas. Bon, bah, vous savez quoi? Je crois qu'il y a un petit souci. Bélier, pour le mois de janvier. Ça veut pas. Bon, ah bah écoutez, on me dit de faire comme ça, et bon, on va faire comme ça. Ça arrive, hein, il y a des fois, les cartes ne veulent pas parler, hein, ou ça a du mal à venir. Allez, janvier. Pour nos amis bélier, février. Pour le mois de mars. Pour le mois d'avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Pour nos amis béliers. Hein. Septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. Voilà. Allez. On va voir ensemble ce qui vient. C'est parti. Oui, il y a tout qui part, hop, comme ça. Voilà. Allez, nos amis béliers, on démarre pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a? Donc, cette énergie de ce mois. La papesse. Alors, qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette carte de papesse? Donc, comme on le sait, la papesse, c'est aussi la grande prêtresse. Eh bien, écoutez, elle vient vous parler soit d'un nouvel emploi, hein, c'est de nouveautés en tout cas. On peut parler ici d'un nouvel emploi, on peut parler d'une nouvelle rencontre, on peut parler ici de déménagement aussi, d'initiative, de talent, de créativité, d'inspiration. Donc, ça parle aussi souvent, hein, la grande prêtresse, ou en tout cas la papesse, va souvent représenter la nouveauté, hein, est souvent synonyme de nouveauté en tout genre. Donc ça peut être nouveau contrat, ça peut être nouvelle rencontre, ça peut être déménagement, donc je vous l'ai dit un petit peu dans le général.
On va parler aussi qu'il ne faudra pas compter sur ses heures, hein, de travail fourni, en tout cas de ce qu'il faudra entreprendre. On parle ici, de devoir se donner à 100. Alors, je vais vous mettre sur pause 2 secondes parce que je me rends compte que je n'ai pas de luminosité, c'est très, alors attendez, je reviens. Voilà, je suis de retour. J'espère que vous verrez un petit peu mieux. Donc ici, voilà, donc comme je vous l'expliquais, voilà, on va parler vraiment ici, de ne pas compter ses heures, en tout cas, de devoir donner de sa personne, dans vos démarches, dans vos actions, hem, pour pouvoir avancer, évoluer, hein, bien sûr. Mais on vous dit clairement ici que le jeu en vaut la chandelle, bien sûr, hein, et que vous aurez cette force, hem pour y arriver. Et on vous dit qu'après, vous pourrez vous reposer, hein. Vous pourrez, souffler tranquillement, vous dire: «Ah yes, c'est bon, voilà, j'ai agi dans mes démarches et mes actions. Maintenant, je peux me poser». Mais ce mois de janvier, il va être vraiment dans tout ce qui est, démarche, action, voilà. Il faut vous y donner, enfin, on s'y donne à 200. On continue. Qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de février? Eh ben, écoutez, on a le mât. Ici, le mât, bien sûr, ça va représenter aussi le fou, hein, bien sûr, pour ceux qui connaissent le tarot. Alors, ça va être, le mois de février, on aura envie de curiosité, on aura envie de changement, on aura envie d'aller vers l'inconnu, de quelque chose de nouveau. On va être prêt à se lancer, on va être prêt à peut-être vivre, une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, une nouvelle relation. Hem, on va se détacher peut-être des choses qui vous appartiennent plus, oser laisser derrière soi ce qu'il y a à laisser derrière soi et oser aller de l'avant. Oser peut-être le changement. Parce que bien sûr ici, hein, on le sait, le mât, le fou, c'est vraiment un changement. Alors ça peut être un changement de carrière, un changement, dans une relation sentimentale, ça peut être un déménagement, ça peut être, aller dans un pays étranger. C'est vraiment, un réel changement, quelque chose de différent de ce que vous avez pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment un besoin. J'ai l'impression que c'est une notion de besoin ici, hein, amis Bélier. Donc vraiment ici, l'énergie sera pour ce mois de février. Allez, on continue en mars. Qu'est-ce qu'on vous dit? La Lune. Alors la Lune va représenter, dans son côté un petit peu, on va dire négative, heu, la carte de la Lune va représenter les doutes. Ce mois de mars, on aura des doutes. Peut-être aussi de la paresse, peut-être aussi on manquera peut-être de motivation. On s'interrogera, on se posera des questions, peut-être qu'on doutera de soi. On doutera, de l'autre, on doutera, de ses projets. Ça, c'est un petit peu le côté néfaste de la Lune. Alors je dis bien le côté néfaste, ne l'oublions pas que la Lune, elle a un très bon côté également. Et le bon côté de la Lune, c'est que vous ne manquerez pas d'idées, vous ne manquerez pas d'intuition, vous ne manquerez pas, hem, d'imagination. Ça, il y aura beaucoup d'imagination, ça sera même très débordant chez vous, amis Bélier. On parle aussi peut-être de se laisser aller à la clairvoyance, à tout ce qui est mystique, hein, un petit peu, voilà, tout ce qui est spirituel, les sciences occultes. On sera peut-être attiré par ça ou peut-être qu'ici on aura des messages, on aura des choses qui viennent vers vous, qui vont peut-être vous emmener dans cette interrogation. OK? Allez, on continue. Qu'est-ce qui vient vers vous au mois d'avril, hein? Eh ben, on a la maison Dieu, donc qui peut être aussi représentée comme la tour, bien sûr. Alors, elle fait peur cette carte, parfois on l'aperçoit comme quelque chose de très de pas bon. Elle a un peu de pas bon, bien évidemment, parce que là, elle vous indique qu'il y a quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qui s'est écroulé. Donc ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être, voilà, une relation amicale, une relation sentimentale, en tout cas, il y a quelque chose, hem, très clairement, voilà, qui s'est cassé la gueule et qui c'était nécessaire. Et c'est là que vient toute la positivité de cette carte. Vous allez enfin être libéré, libéré de quelque chose, libéré d'un poids, libéré peut-être aussi de quelque chose qui vous a peut-être anéanti aussi, quelque chose qui vous a peut-être aussi perturbé pendant longtemps. Et là, il fallait que ça s'écroule, il fallait que ça se casse la gueule pour que vous puissiez, en tout cas, vous relever, ou en tout cas faire face justement à cet écroulement et avancer. Parce que vraiment, c'est la carte de la libération, c'est la carte salutaire, hein, un bouleversement, mais qui sera très salutaire pour vous. C'est la carte aussi de la purification, le regain de motivation et la combativité, la transformation.
Donc, vous voyez, cette carte n'est pas une carte de fatalité, mais c'est une carte de changement nécessaire et capital. Et surtout la carte de la délivrance. Allez, on continue. Au mois de mai, on a le pape. Le pape. Alors, ça peut représenter une personne de votre entourage. En tout cas, ça peut pas, une personne ou vous-même, en fonction de vos actions, bien évidemment. Comme on le sait, le pape, qui peut être aussi le hiérophante, le pape, c'est vraiment le conseiller, hein, la personne bienveillante, hein, c'est le guide, hein. Ça peut être un guide spirituel, ça peut être un patron, ça peut être comment dire? En tout cas, c'est une personne qui a la foi, qui a la sagesse, qui a la bonté. On va vraiment parler et qui a la connaissance aussi, bien sûr. Donc, vous pouvez être amené, ce mois de mai, à rencontrer une personne qui pourra être à votre écoute, qui pourra vous guider dans vos démarches, dans vos initiatives. En tout cas, qui pourra vous enseigner aussi ce que vous avez besoin de savoir. C'est une personne qui a le savoir, la sagesse pour. Ça peut vous concerner. Peut-être que vous allez être dans une période d'évolution, hein. Hem Peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses. On pourrait parler aussi peut-être de rentrer dans une sorte de spiritualité, de bien-être, d'équilibre, de comprendre voilà, des choses que vous n'avez peut-être pas compris auparavant. Et puis peut-être que vous aurez aussi soif de connaissances, d'en apprendre encore davantage. Ok? On peut avoir cette idée. On continue. Qu'est-ce qu'on a pour juin? Alors juin, on a l'impératrice. Ah bah, écoutez, l'impératrice, elle va parler, alors bien sûr, si vous souhaitez avoir un enfant, ça sera une très bonne période pour vous, hein. Juin, parce qu'on va parler quand même ici de fécondité, ne l'oublions pas. Mais ça peut être aussi la réalisation d'un projet, hein, quelque chose qui va prendre forme, qui va se mettre en place. On va parler aussi d'avoir un mois où on sera vraiment où on aura une belle estime de soi. Vous aurez confiance en vous, on aura ce côté très féminin. Donc même si vous êtes un homme, hein, le côté féminin prendra le dessus. On se sentira beau, on se sentira vraiment très, très en phase. On fera les choses avec amour, avec passion, avec tendresse, hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais on parle aussi ici de projet, d'intelligence, il y a des choses qui vont se mettre en place, ça c'est certain. Allez, on continue. Juillet. Alors juillet, on est avec la carte de l'ermite. Mes amis béliers, on aura envie de se mettre en retrait. Le bélier, c'est vraiment celui qui va se mettre en retrait pour penser, pour réfléchir, pour analyser, hein, bien sûr. Vous aurez besoin de recul, de prendre du recul, quel que soit le domaine ou quelle que soit la situation. On aura besoin de s'isoler. Ça sera important pour vous. C'est un peu cette idée, peut-être aussi que vous serez face à une situation où vous serez le seul maître ou la seule maître de vos choix et de vos décisions. D'où le fait, peut-être justement, de s'isoler pour prendre la meilleure des décisions qui soient. En août, on a le monde. Alors là, c'est l'accomplissement. Très jolie carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Eh bien, elle va vous parler, bien sûr, d'accomplissement, de satisfaction, de succès, de triomphe, hein, bien sûr. On va parler aussi d'un nouveau cycle, hein. Vraiment, c'est la carte de l'aboutissement, de l'accomplissement. On a enfin réussi ses objectifs, ses projets, et on est fier de soi, hein, quoi qu'il en soit. On va parler aussi, justement, de pouvoir se permettre ici d'avoir de nouvelles perspectives en vue, hein. Donc vraiment ici, on est dans l'idée satisfaction, plénitude, réussite, succès total. On a abouti à ce qu'on souhaitait. Maintenant, on peut se permettre de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, de nouvelles idées. OK? On continue. En septembre, à la rentrée, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'étoile. Très jolie carte. Déjà, vous n'êtes pas tout seul. Vos guides sont avec vous, vous êtes protégés, vous avez votre bonne étoile. Ça, c'est très bien. Et comme dirait un certain dicton, qu'il faut surtout croire en sa bonne étoile, pas vrai? Donc, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? On parle d'espoir, on parle d'inspiration, on parle de renouveau, on parle de paix intérieure, on parle d'harmonie, on parle de guérison et on parle de destinée, bien sûr.
et d'accomplissement. On sera dans la bienveillance, hein. L'étoile, c'est aussi, la carte qui nous amène dans la bienveillance, de devenir une personne, désintéressée. Vous ferez les choses avec désintérêt total. Vous les ferez pour aider les personnes qui vous entourent. C'est aussi la carte du pardon, la carte d'être présent pour les gens qu'on aime. Et ça sera aussi un très bon mois, hein, pour avoir de nouvelles idées, et on vous dit très, très clairement aussi avec cette carte que vous êtes bien là où vous devez être. Allez, octobre, qu'est-ce qu'on a? Bah, le battleur. Le battleur, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Donc on peut aussi bien sûr l'appeler le magicien. Il vient vous parler de talent, de potentialité. Il vient vous parler de créativité, d'initiative. Il peut parler aussi de déménagement, il peut parler de nouvel emploi, d'une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, hein, c'est synonyme aussi quand même de nouveauté en tout genre. Voilà, ici, beaucoup de nouveautés qui viendra vers vous pour ce mois d'octobre. Et vous aurez le potentiel pour y arriver, hein. Vous aurez tous les outils pour aboutir à vos souhaits, à vos désirs. On continue. Qu'est-ce qui vient à vous au mois de novembre? On a la force tranquille ici, hein. C'est comme ça que je l'appelle, la force tranquille. Vous voyez, elle arrive à ouvrir vraiment, voilà, la gueule du lion avec délicatesse, avec tact, sans peur, sans crainte et sans force, parce que c'est la force tranquille. Et là, c'est ce qu'on vous dit, amis bélier. Vous aurez la force et le potentiel d'obtenir ce que vous désirez, ou en tout cas d'accueillir ce qui vient vers vous, de bon, de mauvais, ou de très bon, enfin oui, de bon, de mauvais, bien sûr. C'est-à-dire que vous allez l'accueillir avec une certaine sagesse, une certaine tranquillité d'esprit. Donc, vous aurez cette potentialité d'agir, de réussir à faire face à ce qui vient à vous, hein. Ça sera fluide, ça se fera voilà, sans stress, sans crainte, bien au contraire. Et on voit ce qui vient vers vous en décembre, et ben, on a la roue de fortune. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette roue de fortune? Et bien, bien sûr, c'est le changement, hein. Alors ici, c'est un très grand changement. On parle d'un nouveau cycle. C'est un petit peu, on meurt pour renaître ici, hein. On va parler de nouvelles opportunités. On va parler d'une nouvelle destinée. Un nouveau cycle. Elle va parler de succès, de réussite, de chance, pardon, et d'action. Donc, écoutez, on a quand même de très jolies cartes ici, hein. Dans l'ensemble, on est très bien. Il y a quelque chose qui doit se casser la gueule ici. C'est important pour pouvoir continuer d'avancer. Prendre une nouvelle direction. On a encore cette idée de départ, de nouveau cycle. Là, on décide d'aller à l'aventure, d'oser. Il y a du changement. Il y a beaucoup de changements, je dirais, chez vous, amis bélier, pour cette année 2023. Vous ne serez pas seul. Vous avez votre bonne étoile avec vous vers la rentrée, hein, la rentrée 2023. Mais en plus, on a la satisfaction, hein, au mois d'août d'avoir accompli ce qu'on devait accomplir. Et on décide de repartir sur quelque chose de nouveau. Et là, on vous le dit clairement, vous le ferez avec force, tranquille, hein, force tranquille. Vous aurez tout ce qu'il faut pour y arriver, quoi qu'il en soit. Mais on parle quand même ici, fin décembre, d'un changement majeur, très important. Encore une fois, on passe sur un nouveau cycle. Ok? Voilà pour vous, mes amis béliers. Maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour le mois de janvier. Allez, pour le mois de janvier, bélier. Bah, écoutez, on parle de peine. Peine sentimentale ici, hein. Alors, on se sent peut-être blessé. Ou peut-être qu'on a blessé quelqu'un. En tout cas, son petit cœur, il souffre ici, tout simplement. Peut-être c'est la personne qui est en face de vous, hein, si vous êtes en couple, l'autre qui vous a fait de la peine, qui vous a déçu, peut-être qui vous a trahi, peut-être qui... Voilà. Mais ça peut être aussi vous qui avez
peut-être trahi quelqu'un, la confiance de quelqu'un. Peut-être que et du coup, aujourd'hui, on se sent peiné. En tout cas, on a cette énergie du mois de janvier où, et ben, voilà, on a tout simplement mal au cœur. On se sent un peu déçu. Ou tout simplement, on souffre de ses actions. Ça peut être aussi une possibilité. Février. On parle de communication, de discussion, d'échange. Oser dire les choses. Oser parler. On va parler aussi de se libérer peut-être, hein. La voie de la libération. On dit ce qu'on a à dire. On se libère de choses, d'un poids, des choses peut-être qu'on n'osait pas dire. On a cette idée de communication. Il faut communiquer. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille pour ce mois de février, d'oser dire les choses, vraiment d'être dans la communication. Et c'est peut-être ce que l'autre en face de vous attend de vous libérer. Peut-être que cette personne, vous êtes peut-être quelqu'un de très renfermé, et du coup, vous vous exprimez pas, et la personne en face de vous ne sait pas quoi penser de vous. Donc, peut-être qu'il y a des choses à dire, hein. Il est peut-être temps de libérer des choses. Si vous êtes célibataire ici, on ressort peut-être d'une peine de cœur, d'une rupture, et peut-être que là, on vous dit, ce mois de février, d'être amené à oser parler, oser communiquer avec votre entourage, en tout cas avec le relationnel. Ce qui pourrait vous donner de belles ouvertures, mais en tout cas peut-être aussi tout simplement pour faire de belles rencontres. Au mois de mars, on a coup de foudre. Alors pour certains d'entre vous, amis bélier, on peut faire une belle rencontre au mois de mars. On aura un coup de cœur, un coup de foudre pour quelqu'un. Si vous êtes déjà en couple, peut-être ici que ça va parler d'une relation qui évolue, d'une relation où les sentiments prennent en puissance. Au mois d'avril, on a fragilité. Attention. En plus, ici, peut-être que ça va être votre état d'esprit qui sera fragile parce qu'on a quand même, ne l'oublions pas, cette tour qui est ici. Quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui est obligé de s'écrouler. Pour mieux avancer, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Donc, vous serez peut-être très sensibilisé et vous serez peut-être très fragile. Et c'est peut-être aussi le relationnel ici, peut-être quelque chose qui s'écroule dans le couple, ou en tout cas, voilà, et peut-être des projets qui s'écroulent, et on va se sentir vulnérable ici. Alors, on parle effectivement d'être fragile. On continue. Allez, en mai, on a les promesses, l'engagement. Alors, pour certains d'entre vous, amis béliers, pardon, j'avais les cancers juste avant. Alors, je dis bien amis béliers. On va parler ici de promesses, d'engagement. Alors peut-être qu'on va s'engager, on va faire des promesses, on va avoir envie de s'engager dans une relation. Ça peut être aussi tout simplement concrétiser des projets, des réalisations, des promesses auxquelles on s'est engagé. Si vous êtes célibataire, en tout cas, on tient ses engagements, ses promesses par rapport à ce qu'on désire, à ce qu'on souhaite. On a la séparation ici. On parle de laisser tomber quelque chose. On va parler qu'il va falloir couper un lien. Alors, ça peut parler pas forcément de la relation existante, ou en tout cas peut-être de cette nouvelle rencontre pour d'autres. On va simplement vous dire ici, voilà, au mois de juin, il va falloir vraiment couper le cordon. Soit, ça peut être couper le cordon avec la famille, peut-être avec la maman pour certains, je ne sais pas, ou voilà. Mais ça peut être aussi avec une relation passée, peut-être avec, voilà, avec son passé. Mais en tout cas ici, ça peut être couper un lien avec l'entourage, couper un lien avec un membre de la famille. Ça peut être aussi ici couper des liens, enfin couper le lien de son passé. Mais en tout cas, il va falloir se séparer de ça. Parce que ça pourrait être en votre défaveur, hein, tout simplement. On continue. Allez, juillet. L'emprise. Alors ici, faites attention, amis béliers, de ne pas être sous l'emprise d'une personne, en tout cas de l'autre, voilà. Ou attention, de ne pas vouloir prendre l'emprise sur quelqu'un ou sur l'autre. Ce ne serait pas en votre faveur, encore une fois, ici non plus. Donc, soit c'est vous qui vous voulez
avoir l'emprise sur quelqu'un et ça, on vous dit peut-être là justement qu'il faut se détacher de ça, hein. Ou tout simplement, peut-être que de faire attention de ne pas être sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Donc on aura une notion d'emprise quand même, hein, ce mois de juillet, donc il va falloir gérer ça, hein. Août, on a l'égarement. Eh ben, en août, on va se poser des questions. En août, on va s'interroger au niveau soit de sa relation, soit de ses émotions, par rapport à l'autre, par rapport à soi aussi peut-être, hein, mais on va être un petit peu perdu et on va se sentir un petit peu, on ne sait plus trop dans quelle direction aller. Peut-être qu'ici aussi, euh, vous allez peut-être vous égarer dans la relation, hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion en tout cas ici de réflexion. Quoi qu'il en soit, le mois d'août, il va falloir peut-être faire une pause, prendre le temps de réfléchir. Soit peut-être parce que vous vous interrogez, parce que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, soit parce que vous voulez avoir l'emprise sur quelqu'un, mais ça va vous emmener dans l'égarement. Donc, il faudra prendre une décision. En septembre, on a l'engagement. Ah, donc, on a les promesses. Là, on a les engagements. On décide de s'engager réellement. Alors, peut-être qu'ici, ce mois d'août sera favorable, justement, pour prendre le recul, bien réfléchir parce qu'on se sent un peu perdu. Et là, on continue, on avance et on s'engage. En tout cas, il y a une notion de signature ici, sentimentale. Donc, on se paxe, on se marie ou peut-être qu'on se met en couple. Vous voyez, on vit ensemble. En tout cas, il y a l'engagement. Période de chance est très favorable pour le mois d'octobre. Que vous dire de plus? Si vous êtes célibataire, parce que là, vous pouvez être célibataire et acheter un bien, pour vous, hein, ça ne vous empêche pas d'avoir des projets ou des idées ici, mais ça peut être aussi l'idée, en tout cas, on vous dit très clairement que le mois de... Je vais y arriver. Alors, excusez-moi. Voilà, je reviens. J'avais une petite quinte de tout ici, désolée. Donc ici, franchement, voilà, on vous dit très clairement, voilà, tout se passera très bien. Le mois de octobre sera très favorable pour vous. Dans les recherches, dans les idées, dans les projets, dans le couple, dans le relationnel. En tout cas, si vous êtes célibataire, ça sera un très bon mois pour rencontrer quelqu'un. Ici, le mois de novembre, on aura la bonté, la générosité. Alors peut-être ici, tout simplement, on sera en phase avec la personne avec qui on est. Ça peut être aussi une très belle rencontre, une personne qui aura un cœur très généreux, quelqu'un qui sera très... Voilà. J'ai une notion de quelqu'un voilà, qui aura le cœur sous la main. C'est vraiment, vraiment ici comme on a l'image, hein. Quelqu'un de très bon. En tout cas, une belle personne ici, hein. On sera face à une très belle personne. Peut-être qu'ici, qu'on vous dit, vous avez de la chance, que vous avez une très belle chance parce qu'on vous met quelqu'un de bien sur votre route. Oups, et on termine pour le mois de décembre, amis Bélier. Les concrétisations. Bon, bah écoutez, que vous dire? Au niveau sentimental, on est parfait. Ici, vraiment, voilà. Les choses se concrétisent, les choses prennent forme. Ici, on vous dit très clairement, vous voyez, que c'est vous qui avez vraiment la possibilité de faire évoluer les choses. C'est vous qui avez ce petit bout de puzzle pour concrétiser ce qu'il y a à concrétiser, hein. Projet, réalisation, évolution. En tout cas, au mois de décembre, voilà, je crois qu'on finalise quelque chose. Au mois de décembre, on se pose. En tout cas, l'idée est là, hein. Pour certains, voilà, il y a peut-être des déceptions, peut-être qu'on a, voilà, il y a peut-être, on a donné peut-être des déceptions à quelqu'un, on manquait peut-être de communication, on manquait peut-être d'échanges, pardon. Par contre, on dit très clairement qu'il va falloir parler, dire les choses, oser, vous libérer aussi peut-être. Face à une personne que vous aimez beaucoup, en tout cas peut-être que pour certains au mois de mars, il y a une belle rencontre, un vrai coup de cœur pour quelqu'un.
Au mois d'avril, on sera légèrement sensibilisé et fragile, donc faire attention aussi peut-être à ce que vous allez faire, à ce que vous allez vous dire. Peut-être que ça sera un mois où il faudra justement rien faire, au contraire, prendre soin de vous plutôt que voilà, d'agir bêtement peut-être aussi. On a quand même ici des promesses qui se font, hein. Il y a quelque chose, on évolue, on avance. Ici, on va devoir laisser quelque chose du passé, ou en tout cas laisser quelque chose de votre entourage. Il va falloir se séparer de ça. Peut-être quelqu'un qui a l'emprise sur vous, hein, ça peut être une possibilité. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, une mère, un père, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, une amie, ça peut être aussi ou la personne avec qui vous êtes. Mais en tout cas, ici, il va falloir se libérer de quelque chose qui a vraiment de l'emprise sur vous. Mais attention quand même ici de ne pas rentrer dans une relation où vous allez être sous l'emprise de cette personne, ou alors vous allez vouloir avoir l'emprise de cette personne. Il y a des questions, des interrogations qui arrivent vers vous pour le mois d'août. On va se sentir un petit peu perdu et égaré. Peut-être que des projets n'avancent pas aussi vite que vous l'auriez espéré, peut-être que la personne prend encore un peu son temps et prend un peu de recul, et du coup, vous allez vous interroger. Ça peut être aussi une possibilité. En tout cas, pour la rentrée, septembre, on s'engage, on avance, on fonce. Ça peut parler de vivre ensemble, ça peut parler de se paxer, ça peut parler de se marier. En tout cas, on signe, on y va, on fonce. Très belle période, en tout cas pour, si c'est le moment de déménager, d'acheter, de construire, de quoi que ce soit. Peut-être de faire un enfant, on l'avait vu pour certains, ça sera une très belle période. Votre période de chance, ça sera le mois de octobre. Saisissez aussi, hein, parce qu'on est dans le sentimental, mais ça sera une bonne période pour vous. On va parler ici, peut-être aussi qu'on vous met sur votre route une personne voilà, qui a le cœur sous la main, une personne de très bonne, de généreuse, en tout cas quelqu'un de très fiable. Et on vous dit cahier, on concrétise, c'est fini. Pour le mois de décembre, en tout cas, tout se met en place. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça résonne pour vous. Que vous dire d'autre? Bon, bah, écoutez, quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis bien sûr à bientôt pour le tirage du mois de février. À bientôt les amis.